Cette vidéo fait suite à une vidéo sortie une semaine avant celle-ci donc, où on découvre ensemble les Surface Laptop en 13,8 et 15 pouces sous Snapdragon X2. Si vous l'avez pas vu, bah foncez la voir, hein, elle apparaît juste ici. Et si vous avez hâte de voir à quoi ressemble la Surface Pro qui se cache à l'intérieur, voilà, hein, avec Snapdragon X2, ainsi que ce qu'elle a dans le ventre, vous êtes au bon endroit, c'est parti. Vous connaissez déjà certainement le format Surface Pro, c'est le format le plus polyvalent au sein de la famille des PC Microsoft Surface. Un PC 2 en 1 qui s'adresse à des personnes souvent en déplacement ou à des étudiants éventuellement et qui est donc maintenant disponible avec un processeur Snapdragon X2+ en 10 cœurs ou Snapdragon X2 Elite en 12 cœurs. Comme je le disais dans la vidéo sur les Surface Laptop, je n'ai la possibilité de vous montrer que les versions noires, mais sachez qu'elle est également disponible en platine et dune, et le clavier Surface Pro Flex, sur lequel on reviendra tout à l'heure, en noir, dune et saphir clair. Alors concernant les connectiques, la Surface Pro en 13 pouces est dotée d'un port Surface Connect et de 2 ports USB 4 type C, compatibles avec la recharge, en plus de la connexion d'un écran externe éventuellement, une station d'accueil Surface ou un SSD éventuellement. On a juste les boutons de volume d'allumage situés juste ici sur le dessus. Pas du tout, ça c'est le dessous. Qu'est-ce que vous faites? On a donc juste, comme je le disais, les boutons voilà d'allumage ici et le volume, plus et moins. Et en dessous donc, ce que vous avez déjà pu voir, les connectiques pour le clavier Surface Pro Flex et éventuellement les précédents qui sont compatibles donc jusqu'au clavier de la Surface Pro X. Et sans trop vous spoiler, si vous avez un Surface Pro Flex, vous n'allez pas avoir beaucoup besoin de ces connectiques là. On fait le tour du propriétaire comme d'hab. La Surface Pro en 13 pouces dispose d'une caméra Surface Studio avant, Quad HD en 1440p avec un champ de vision ultra large, une prise en charge des effets studio Windows comme le flou d'arrière-plan, le contact visuel ou encore le cadrage automatique et la compatibilité avec la reconnaissance faciale Windows Hello pour plus de sécurité. Mais Surface Pro oblige, vous avez aussi une deuxième caméra à l'arrière qui est une caméra Ultra HD 10 mégapixels. Alors c'est l'exemple que je prends toujours, mais si vous êtes agent immobilier par exemple, c'est toujours méga pratique d'avoir un PC aussi portable qu'une Surface Pro avec des caméras d'une très bonne qualité et la possibilité pour vous de prendre des photos directement clic avec le PC, avec lequel vous allez les envoyer par la suite. Gain de temps, gain d'efficacité, d'autant que avec le Slim Pen que vous avez ici, vous pouvez rapidement les annoter ou signer, éventuellement si c'est un document PDF que vous deviez signer. Bref, du côté de l'audio, pour le coup, vous avez 2 micros studio, comme sur beaucoup de Surface, avec la mise au point vocale, c'est-à-dire un micro qui va se concentrer sur votre voix, l'autre qui va se concentrer sur les bruits d'arrière-plan pour mieux les atténuer, faire en sorte qu'on vous entende de façon claire, même si vous êtes dans un endroit bruyant. Et pour ce test, je vais faire appel à mon assistant. Donc là, comme vous pouvez le voir, je me fais souffler de l'air directement dessus. Ça fait énormément de bruit. Vous pouvez le voir, le petit vocal n'est pas activé. Je vais l'activer. Maintenant qu'il est activé, normalement, vous devriez entendre beaucoup plus clairement, beaucoup plus distinctement, malgré ce bruit insupportable. On a aussi la prise en charge du Bluetooth LE audio, ainsi que des haut-parleurs stéréo 2 watts avec Dolby Atmos. Concernant l'écran maintenant, évidemment, c'est un écran tactile PixelSense Flow en 13 pouces, c'est dans le nom, avec un taux de rafraîchissement donc jusqu'à 120 Hz, configurable en OLED ou en LCD, fonction de vos préférences, avec une résolution de 2880 par 1920 et 267 pixels par pouce, prenant en charge le Dolby Vision IQ, les couleurs et les contrastes adaptatifs. Et encore une fois, si vous ne comprenez pas du tout ce que je dis, pas d'inquiétude, retenez seulement que l'image sera donc extrêmement fluide, extrêmement précise pour un meilleur confort visuel, d'autant que, comme sur toutes les surfaces, l'écran est au format 3,5, ce qui veut dire moins de sensation d'écrasement sur la hauteur, extrêmement pratique, notamment quand vous faites du multitâche avec la fonctionnalité d'ancrage de Windows 11. Ou éventuellement, si vous êtes amateur de lecture de documents en ligne, vous pourrez, pour encore plus de confort, positionner la Surface au format portrait, comme ceci. Et comme les PC Surface sont des PC Microsoft, ils ont été développés pour que Windows 11 s'adapte parfaitement à la manière dont vous les utilisez. Format portrait ou paysage, avec ou sans clavier, l'interface se modifie
pour s'adapter à votre manière de travailler de façon fluide et intuitive. Bon, enfin, on s'éloigne. La vraie nouveauté de ces appareils, c'est qu'ils sont configurables avec des processeurs Snapdragon X2+ 10 cœurs et Snapdragon X2 Elite 12 cœurs. Des processeurs spécifiquement conçus pour la portabilité, sans sacrifier les performances ni l'autonomie, puisqu'ils restent performants mais nécessitent moins d'énergie pour fonctionner. Pas de déperdition de performance, même quand ils sont débranchés. Parfait donc quand on cherche un PC efficace énergétiquement et avec une bonne autonomie donc. Comme c'est un copilote plus PC, il dispose évidemment d'un NPU, vous savez, cette partie du processeur qui va gérer les tâches liées à l'intelligence artificielle, et il s'agit d'un Qualcomm Hexagon avec une capacité de 80 TOPS comme pour les Surface Laptop, c'est-à-dire capable de gérer 80 000 milliards d'opérations par seconde. Je vais peut-être me répéter, mais c'est énorme. Et avant de passer à la suite, la Surface Pro que j'ai ici est configurée avec 16 Go de RAM et 512 Go de stockage SSD, mais la Surface Pro en 13 pouces est configurable en 16, 24, 32 ou 64 Go de RAM LPDDR5X et avec jusqu'à 1 Tera de stockage SSD Gen 4. Et évidemment avec Snapdragon X2 ou X2 Elite. Maintenant qu'on s'est dit tout ça, on va pouvoir aller voir ce qu'elle a dans le ventre et comme d'habitude, on va y aller crescendo en partant des tâches les plus basiques en bureautique pour aller la pousser dans ses derniers retranchements et voir ce qui en ressort. Évidemment, le clavier fonctionne super bien et il est très agréable à utiliser. La touche est agréable, il est rétro-éclairé sur 3 niveaux. Il dispose d'une touche copilote comme tout bon clavier de copilote plus PC qui se respecte. Mais ce que je préfère, c'est que je peux l'utiliser même s'il est détaché. Et ça marche de super loin. Si par exemple vous faites une présentation ou un cours en amphithéâtre, vous pouvez diffuser avec votre Surface Pro et taper au clavier ou passer vos diapos directement depuis votre place ou au milieu de votre public. Bon là j'ai pas d'amphithéâtre sous la main, mais ça marche aussi, regardez. Attention quand même, c'est un effet d'optique, la Surface Pro n'est pas aussi grande. Et moi, je suis pas aussi petit. Enfin bref, en ce qui concerne ses capacités, j'ai été en mesure de faire des classiques, c'est-à-dire la bureautique, navigation internet, le multitâche. J'ai découvert dans le Microsoft Store des apps Microsoft méconnues, mais pensées pour la Surface Pro, à savoir une appli de peinture par exemple, extrêmement relaxante, et une appli type carnet de notes avec un tuto super bien fait. N'hésitez pas à aller y jeter un œil, je vous laisse les liens en description. Il s'agit de Fresh Paint et Microsoft Journal. Ensuite, j'ai pu faire du dessin très basique sur Photoshop. Je suis pas très bon en dessin, mais j'ai trouvé ça tellement agréable à utiliser avec le stylet que je me suis dit que j'allais faire la miniature de cette vidéo avec. Aucun ralentissement, c'est super fluide et très intuitif à utiliser, en tout cas avec Photoshop. Je sais pas si vous l'avez vu, mais on avait fait il y a quelques temps une vidéo où je parlais de gaming sous ARM avec la Surface Pro en 12 pouces. Donc j'ai retesté ici avec la Surface Pro en 13 pouces sous Snapdragon X2 Elite et en fait j'ai rien de plus à vous dire si ce n'est que ça fonctionne encore mieux. Évidemment à prendre avec des pincettes parce que ce n'est pas du tout un PC taillé pour le gaming, mais pour des jeux pas trop demandeurs en ressources graphiques, c'est passé nickel. Et juste pour vous montrer, j'ai quand même pu jouer un petit peu à Forza Horizon 6. J'ai évidemment tout mis au minimum parce que c'est un jeu qui est vraiment gourmand en ressources et ça tourne quand même très bien, même si j'ai quand même eu quelques ralentissements avec le Snapdragon X2+. Mais encore une fois, on se parle d'une tablette, on se parle pas d'un PC gamer. Je sais pas si on se rend compte, mais c'est vraiment fou de pouvoir jouer à ce genre de jeu sur un appareil aussi fin et aussi transportable. En vrai, évidemment, pour ce genre de jeu très gourmand, je vous conseille plus de passer par le cloud gaming, voire directement sur console ou PC gamer, histoire d'avoir la meilleure expérience possible. Mais par contre, pour des jeux comme Ori, Hades 2 ou Skyrim que j'ai pu tester, ça marche nickel. Et ce qui est vraiment impressionnant, c'est que branché ou pas, j'ai pas de différence de performance. Encore une fois, c'est pas un PC taillé pour le gaming, donc si vous voulez faire uniquement du gaming, je vous conseille de tabler plutôt sur un autre PC, plus spécialisé dans le gaming. Mais si vous êtes souvent en déplacement et que vous en avez fait votre PC de travail, ça peut carrément dépanner quand vous êtes à l'hôtel. Au global, le PC chauffe très peu et reste silencieux, et ça c'est dû au processeur Snapdragon X2 qui non seulement est très performant, mais qui est aussi moins coûteux en ressources pour arriver à avoir ce genre de performance et qui produisent moins de chaleur. Donc résultat, un PC avec une très bonne autonomie, fin, ultra portable et donc silencieux. Après, je vous cache pas que j'ai utilisé pendant une période de canicule et que avec ce que je lui ai fait manger comme test, il a quand même un petit peu soufflé, mais comparé à d'autres PC que j'ai pu tester, le système de ventilation reste quand même peu bruyant. Mais la Surface Pro, c'est quand même avant tout un ultra portable, donc quoi de mieux pour la tester que de bouger avec.
Et quoi de mieux pour commencer que d'aller dans un endroit un petit peu au calme pour simuler une révision. Je sais pas vous, mais moi, quand j'étais étudiant, j'aimais bien aller réviser au milieu de rien, dans la nature, avec le bruit des oiseaux en guise de musique. Prochain arrêt, un chantier. Bien envie de me la jouer agent immobilier, moi. Alors bien sûr, la Surface Pro n'est pas dotée de puce LTE pour la connectivité 5G, mais je vous fais confiance, vous avez certainement un forfait sur votre téléphone avec de la donnée, donc un petit partage de co, c'est très rapide et vous pourrez envoyer vos photos, vos mails, etc. sans aucun problème, et de n'importe où. Donc comme je vous le disais, ici j'ai mis mon téléphone en partage de connexion. Ici je vais venir cliquer sur les options rapides. Je vais chercher mon partage de connexion qui s'appelle Batian. Voilà, je suis connecté. Donc maintenant je vais pouvoir utiliser quelques petites fonctionnalités d'intelligence artificielle. On va commencer avec Copilot ici. Et donc ce que je vais lui demander tout simplement ici, c'est de générer une image à partir de celle que j'ai prise dans la pièce qui était en construction pour lui demander une sorte de projection pour d'éventuels clients et lui dire que je veux que cette pièce soit un salon. Alors évidemment je pourrais taper, hein, j'ai le clavier qui est juste posé à côté. Ce que je vais faire, c'est que je vais appuyer sur le champ de texte juste ici. Vous voyez que ici il y a un micro, donc je vais pouvoir dicter tout simplement mon prompt à Copilot. Alors là vous voyez un petit peu de reflet évidemment, hein, il y a énormément de luminosité à l'extérieur. Je peux vous assurer que là en étant à l'ombre, c'est pas du tout gênant. Mais je sais pas pourquoi à l'image ça rend pas forcément aussi bien que dans la vraie vie. Bref, je viens de t'envoyer une image de mon salon en construction. J'aimerais que tu te bases sur cette photo pour me réaliser une projection de mon futur salon dans une ambiance cosy et épurée. Ici, il va me dire ce qu'il va imaginer et ensuite il me demande tout simplement si je veux créer cette image. Donc c'est ce que je vais faire. Il était 14h15 quand on a commencé et là il est 14h20. Donc vous voyez que ça prend vraiment que quelques minutes. Si jamais vous avez déjà, en fait vous avez la visite à faire de votre maison, vous pouvez tout à fait prendre une photo avec vos clients, faire votre demande à l'IA, laisser tourner votre PC pendant que vous faites la visite et quand vous revenez, hop, vous avez votre photo qui est prête et c'est plutôt pas mal. Évidemment, pour nos amis créateurs, rien de tel que de se poser sous un saule pour faire quelques dessins très stylés et surtout au calme. Ça claque ou pas? Et l'énorme avantage, c'est que le Slim Pen reste chargé juste ici. Donc on a évidemment une batterie pour le Surface Pro Flex qui se recharge quand le clavier est connecté à l'appareil. Mais le Slim Pen peut se recharger sur la batterie du clavier Surface Pro Flex. Ça permet tout simplement de l'avoir vraiment rangé. Il est magnétisé, regardez, hop, il tombe pas. Il est facilement rangeable, il ne dépasse pas et surtout ça vous évite de le perdre. Et ça vous permet de l'avoir toujours accessible et surtout toujours prêt à l'emploi. Et quand vous avez fini de faire ce que vous aviez à faire en mode tablette, en extérieur, vous pouvez rentrer au bureau et vous mettre en mode laptop pour travailler tranquillement et un petit peu plus confortablement. Ah, j'ai enfin fini cette présentation. Ah, j'ai enfin réussi à me faire à manger. Ah, j'ai enfin battu le boss de faim. Avant de passer à la conclusion, je sais pas si on se rend bien compte là, pour des raisons de logistique, j'ai dû diviser mes tests et les captures sur 2 jours. Le premier de 11h à 18h et le deuxième de midi à 18h. Ici donc sur la vidéo, on est aux alentours de 16h et il me reste 20% de batterie. Donc concrètement, ça veut dire qu'en utilisation très intensive, comme vous avez pu le voir, hein, j'ai fait tourner Photoshop, j'ai fait tourner des jeux, j'ai fait tourner tout un tas d'applications. Et quand j'étais pas devant le PC, je lui faisais lire des vidéos en boucle. Donc malgré tout ça, j'arrive quand même à avoir un peu plus de 11 heures d'autonomie, ce qui est largement suffisant pour une journée complète de travail. Et encore une fois, à moins de refaire exactement ce genre de test, vous n'aurez pas l'occasion de le pousser aussi loin que ce que j'ai fait aujourd'hui. Donc en faisant un petit peu attention, en activant les paramètres d'économie d'énergie, etc., je pense qu'il peut vous tenir un week-end complet sans aucun problème. Donc, on récapitule. Si vous cherchez un PC ultra portable, ultra performant, polyvalent, utilisable pour vos tâches du quotidien, pour vos séries, vos films préférés en streaming, etc., mais également un petit peu de gaming et des applications de création visuelle, en plus de la bureautique bien sûr, n'hésitez pas à vous rendre en magasin pour vous renseigner ou carrément le tester. Vous aurez aussi l'occasion de vous rendre compte que le clavier Surface Pro Flex et le Surface Slim Pen sont des atouts précieux pour ce genre de PC et ont été pensés, vous l'avez vu, pour une utilisation fluide
agréable et intuitive. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la partager, à la liker si c'est le cas. Quant à moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et prenez soin de votre PC. Ciao!